Ce jeu que vous voyez à l'écran, vous le connaissez bien. Ça fait des mois, voire peut-être quelques petites années qu'il est joué par des millions de personnes et stream par nombre de streamers connus. Kameto, Gotaga, Gibbs et même de temps à autre par le roi du YouTube français, aka Squeezie. Depuis son arrivée en 2020, qui reste ma foi assez récent, on parle quand même d'un jeu apparu en 2020, un mois après le confinement, donc évidemment c'était une période où tout le monde était chez soi, à ne rien faire, à part jouer aux jeux vidéo, regarder des streams et vidéos YouTube. Bref, c'était la meilleure période à la fois pour les streamers et youtubeurs car avec le confinement, de nombreuses personnes ont été contraintes de rester chez elles, ce qui a entraîné une augmentation significative du temps libre. Les gens cherchaient des activités en ligne pour se divertir, ce qui a entraîné une hausse de la demande pour les contenus en streaming, les vidéos YouTube et les jeux vidéo. Avec plus de personnes à la maison et moins d'options de divertissement extérieur, le nombre de spectateurs en ligne a augmenté. Les streamers et les youtubeurs ont ainsi pu attirer un public plus large et fidéliser de nouveaux spectateurs. Le confinement a également créé un besoin accru d'interaction sociale virtuelle. Les streamers et les youtubeurs offrent une forme d'interaction sociale en temps réel grâce au chat en direct, aux commentaires et aux discussions en ligne. Les gens ont recherché des connexions virtuelles pour combler le vide de l'isolement social. Le confinement a également offert une opportunité unique aux développeurs de jeux vidéo. Avec plus de temps libre et moins de distractions extérieures, les développeurs ont pu se concentrer davantage sur la création de jeux ou l'amélioration de ceux existants. Certains ont pu lancer de nouveaux projets tandis que d'autres ont pu profiter du temps supplémentaire pour peaufiner et optimiser les jeux en développement. Pendant le confinement, de nombreuses personnes ont modifié leurs habitudes de consommation, de médias et de divertissement. Les streamers et les youtubeurs ont pu bénéficier de cette évolution en proposant du contenu adapté aux nouvelles attentes des spectateurs confinés. Il est important de noter que bien que le confinement ait offert des opportunités pour ces créateurs de contenu, il y a également eu des défis. Certains streamers et développeurs de jeux vidéo ont dû s'adapter aux nouvelles conditions de travail à domicile, tandis que d'autres ont été confrontés à des problèmes logistiques et techniques. Cependant, dans l'ensemble, le confinement a été une période où la demande pour les contenus en ligne a augmenté, offrant aussi des opportunités aux streamers, aux youtubeurs et aux développeurs de jeux vidéo. Pendant le confinement, le temps passé à la maison a augmenté considérablement et les gens ont cherché des moyens de se divertir. Les jeux en ligne ont été une option populaire car ils permettent de jouer avec d'autres personnes à distance. Valorant a été lancé en juin 2020 lorsque la demande pour les jeux en ligne était à son apogée, offrant ainsi une opportunité pour le jeu de se positionner sur le marché. Mais voilà, Valorant, ce n'est pas n'importe quel jeu. Son succès était totalement prévisible. Déjà, Riot Games est un développeur de jeux vidéo déjà bien établi. Notamment grâce à son succès avec League of Legends, la société bénéficie déjà d'une base de fans solide et d'une réputation dans l'industrie du jeu vidéo. Lorsque Riot Games a annoncé le lancement de Valorant, cela a suscité l'attention et l'excitation des joueurs, qui étaient curieux de voir ce que le développeur avait à offrir avec ce nouveau titre. Ensuite, Valorant est un jeu de tir tactique à la première personne qui mélange des éléments de jeu compétitif et d'équipe. Au moment de son lancement, il y avait un intérêt croissant pour les jeux de tir compétitifs, comme avec des titres populaires tels que Counter-Strike, Global Offensive, Overwatch, Fortnite ou Apex Legends par exemple. Valorant est arrivé sur le marché en offrant une expérience de jeu qui répondait à cette demande et en proposant des mécaniques de jeu complexes, stratégiques et compétitives. Avec son lancement officiel, Valorant a organisé une bêta fermée permettant à un nombre limité de joueurs de tester le jeu. Ça a évidemment créé un fort buzz et une attente autour de Valorant, générant ainsi une anticipation accrue au moment de sa sortie. De nombreux joueurs ont profité de leur temps libre pendant le confinement pour participer à cette bêta fermée et découvrir le jeu avant tout le monde. Valorant adopte un modèle de jeu gratuit avec des options d'achat intégrées, encore une fois comme Fortnite, Apex Legends ou encore Rocket League. Ce modèle économique est devenu de plus en plus populaire car il permet aux joueurs d'accéder aux jeux sans frais initiaux importants. Pendant le confinement, de nombreuses personnes ont été confrontées à des difficultés économiques et Valorant a offert une option de divertissement accessible à un large public. Je tiens à préciser que le succès de Valorant ne peut pas être entièrement attribué au confinement. Non. Parce que le nombre de facteurs tels que la qualité du jeu, le soutien continu des développeurs et la réception positive des joueurs ont également contribué à son succès. Cependant, le confinement a certainement créé un contexte propice à l'émergence d'un jeu en ligne compétitif tel que Valorant. Donc forcément, à l'instar de beaucoup de free-to-play à succès de l'époque, Valorant se devait de faire son arrivée sur la scène e-sport mondiale, offrant alors une chance à bon nombre de jeunes passionnés de jeux de se démarquer et de concourir à très haut niveau. Parmi eux, on retrouve le champion incontesté de ce jeu, un jeune coréen de 21 ans au palmarès incroyable, appartenant à l'équipe de Gen.G Esport, le roi au sens propre nommé Lee Swing-won alias King. Imaginez-vous les yeux rivés sur l'écran, un joueur déchaîné, enchaînant les mouvements de fou et les tirs millimétrés. Son but est tellement précis qu'il fait des headshots impossibles, pulvérisant ses adversaires en un claquement de doigts. Mais il ne se limite pas à ça. King est aussi un coéquipier en or. Il sait communiquer avec son équipe, développer des stratégies comme personne d'autre et prendre des initiatives qui changent tout. C'est un véritable leader sur le terrain. Et vous voulez savoir ce qui est encore plus fou? Son talent s'exprime avec n'importe quelle arme. Que ce soit un sniper ou une mitrailleuse, il maîtrise tout sur le bout des doigts. Son jeu agressif et imprévisible déstabilise totalement ses adversaires, les laissant sans voix et sans réaction. Vous l'avez compris, King est une légende vivante de Valorant.
Les trophées et les acclamations du public ne cessent de pleuvoir sur lui. Les fans l'adorent et le consomment comme une source d'inspiration, rêvant de devenir aussi bon que lui un jour. Mais ce n'est pas tout, parlons maintenant de la Coupe du Monde de Valorant. King y a participé auparavant, et crois-moi, il a tout simplement été époustouflant. Il a porté l'équipe nationale sur ses épaules, enchaînant les frags spectaculaires et retournant la situation à lui tout seul. Avec ses coéquipiers de choc, ils ont remporté de nombreux titres majeurs, écrivant ainsi leur nom dans l'histoire de Valorant. Leur coordination est tout simplement magique. Mais avant de devenir cette superstar, King a dû tracer son propre chemin. Il vient d'un quartier modeste, mais sa détermination et son amour pour les jeux vidéo l'ont poussé à travailler dur, à s'entraîner sans relâcher et à perfectionner ses compétences, ce qui l'a tout simplement hissé au rang de champion. Aujourd'hui, King est une source d'inspiration pour tous les joueurs en herbe. Il leur rappelle que leur succès ne vient pas seulement du talent brut, mais aussi de la passion, du travail acharné et de la persévérance. Il encourage chacun à poursuivre ses rêves, car avec suffisamment d'efforts, tout est possible. J'aimerais d'ailleurs revenir sur un point qui est selon moi nécessaire dans une vidéo de ce style, c'est l'e-sport Valorant, ou plus précisément la Coupe du Monde, la World Cup, les championnats du monde quoi. Dans l'idée, vous avez compris. Comment parler de Coupe du Monde sans parler de la Valorant Champion Tour? Tout au long de l'année et à travers le monde, des équipes s'affrontent dans différentes compétitions. L'objectif? Obtenir leur place pour le championnat du monde et tenter de décrocher le titre ultime. Comme l'année précédente, le Valorant Champion Tour est composé de challengers, de masters et de champions. Ce format est le même pour toutes les équipes, peu importe la région où elles jouent. Les Valorant Challengers sont des compétitions régionales. L'année dernière, ils étaient au nombre de 2 et cette année, en 2023, ils seront au nombre de 3 tournois qui seront composés des meilleures équipes de la vingtaine de ligues Challenger issues des 2 Challenger Splits entre janvier et juin. Les vainqueurs auront une chance de grimper dans la Ligue internationale. Pour y accéder, les équipes doivent passer par différentes étapes. Tout d'abord, il y a le Open qualifié que l'on retrouve dans toutes les régions et qui est ouvert à tous. Les équipes victorieuses du qualificateur peuvent soit accéder directement à l'événement principal, soit être contraintes de passer par un second closer qualifié. Le format varie en fonction des régions, de même que le nombre de lieux disponibles pour l'événement principal. Une fois que l'événement principal débute, les équipes s'affrontent afin de déterminer laquelle d'entre elles se qualifiera pour l'étape suivante, les Masters. Les Valorant Masters sont des tournois internationaux du circuit. Ils réunissent les vainqueurs et les challengers de chaque région. Participer à un Master rapporte un certain nombre de points de championnat en fonction du classement final. Les équipes qui offrent le plus de points VCT à la fin de l'année se qualifieront pour les Valorant Champion Tour. Cependant, l'équipe qui sort victorieuse du Master 2 gagne directement sa place pour les champions, peu importe son nombre de points. Une fois le Master 1 terminé, les équipes doivent repasser par les phases de qualification pour participer au Challenger de la phase 2. Le Last Chance Qualifier porte bien son nom, car il permet aux équipes de chaque serveur d'avoir une dernière chance de se qualifier pour le Valorant Champion. Dans chaque région, le vainqueur du LCQ gagne sa place pour les champions. En fonction des régions, le nombre de lieux pour le LCQ varie. Mais les équipes qualifiées sont toujours celles qui n'ont pas suffisamment de points tout au long de la saison pour participer directement aux champions. Le Valorant Champion est l'événement final de la saison, le championnat du monde. Seules les meilleures équipes peuvent y accéder, des vainqueurs des Masters et du Last Chance Qualifier de chaque région. Les 7 derniers, les 6 meilleures équipes du Valorant Challenger 2023 France Revolution Split 2 se sont lancées dans les éliminatoires pour ce segment compétitif. La finale s'est déroulée la nuit dernière et devinez quoi? Gentlemate, l'équipe qui avait déjà remporté le premier segment de la VCL France 2023 sous le nom de SBG, a été sacrée championne du Split 2 après avoir vaincu Mandatory par 3-2. Ces deux équipes qui occupaient respectivement la première et la deuxième place du classement général en saison régulière nous offrent une finale incroyable en 5 parties. Plus de 150 000 personnes étaient présentées sur Twitch pour assister à cet affrontement, chiffres provenant du Twitch Tracker pour les chaînes de Zerator et Gotaga. Les joueurs de l'équipe M8 ont remporté les 2 premières cartes de la rencontre avec des scores de 13-10, leur donnant ainsi 3 balles de match. Mais l'équipe de Zerator a montré une résilience incroyable en revenant au score avec des scores de 13-9. Forçant ainsi une 5e et dernière manche, Gentlemate et Mandatory se sont finalement départagés sur la carte Split, une manche décisive remportée par Logan et ses coéquipiers avec un score de 13-7. En plus de leur 2e titre de champion de France, Logan repart également avec le titre de MVP de la finale. Une récompense bien méritée compte tenu du niveau de jeu pendant le meilleur des 5. L'équipe fondée par Gotaga, Squeezie et Brooks remporte donc son 2e titre consécutif dans le circuit français de Valorant et se qualifie pour Ascension. Il s'agit d'un tournoi de promotion où les meilleures équipes de chaque ligue nationale de la région EMEA s'affrontent pour tenter de décrocher une place pour la saison 2024 du Valorant Champion Tour. En tant que finaliste, Mandatory a également la possibilité de participer à l'Ascension, mais l'équipe devra passer par l'épreuve du Play-In. Du 22 au 27 juin, elle affrontera les autres finalistes des ligues nationales dans le but de remporter les seules places disponibles pour le tournoi principal. Oui, c'est déjà passé. L'Ascension EMEA mettra en compétition 10 équipes, dont 9 se qualifieront en remportant leur ligue respective de Challenger EMEA, et une équipe sera sélectionnée lors du tournoi de qualification. La compétition débutera sur une phase de groupe en ligne qui réduira le nombre d'équipes à 4,
Les phases finales auront lieu au VCT EMEA Coliseum de Berlin et suivront un format d'élimination directe avec une finale en 3 manches gagnantes. C'était vraiment une finale épique et passionnante et nous avons hâte de voir quelles équipes se qualifieront pour l'ascension et se battront pour une place au Valorant Champion Tour 2024. Et d'ailleurs, voici le débrief des équipes qualifiées pour le Valorant Champion Tour 2023. Ça va être un tournoi de folie, tu verras. En Europe, Fnatic a cartonné pendant la saison régulière avec Dark, Magnum, Derke, Mystic et Buster. Ils ont balancé des grosses performances et ont terminé premier avec seulement 2 défaites. Ils ont atteint la finale du VCT EMEA, mais ont dû se contenter de la 2e place. Pas mal quand même, mais bon, le titre leur a échappé. Cela dit, ils font partie des favoris pour le champion. Team Liquid a également fait du sale avec Nats, Sulka, Jumpy, Safe et Redgar. Ils ont même remporté la finale contre Fnatic. Mais bon, au Master Tokyo, ils ont un peu moins brillé, terminant 5e et 6e. On va voir s'ils vont se rattraper lors du champion. Footisport par contre n'a pas vraiment brillé dans le VCT EMEA. Ils ont eu leur moment de gloire avec Moji, Krax, KW1 et Atta Captain, mais ils ont aussi mangé quelques défaites. Malgré tout, ils ont aussi réussi à se qualifier pour le Valorant Champion Tour grâce à leur performance au Master Tokyo. Ils ont fini devant Natus Vincer. En Amérique, on retrouve le champion en titre, Loud. Segala, Espace, Les, Sadak, Kwanzaa et Twiz ont déchiré la saison régulière avec 8 victoires pour une seule défaite. Ils ont tout démonté en play-off et ont remporté la finale contre NRG Esport. Mais bon, au Master Tokyo, ils se sont fait taper par EDG, les nouveaux venus, et vont devoir se refaire la cerise aux champions. NRG Esport a aussi fait du bon boulot avec FNS, Somme, Crashies, Victor et Hardis. Ils ont atteint la finale et fini 2e. C'est pas mal du tout. Et puis, ils ont fait un beau parcours au Master Tokyo en éliminant DRX et Team Liquid. Ils ont terminé 4e, ils sont chauds pour le champion. Evil Genius, par contre, ça a été plus chaud pour eux. Ils ont failli passer par la traffe, mais ils se sont qualifiés grâce à la victoire de Mibre. Ils ont sorti une belle perf en play-off et ont fini 3e. Ils ont même battu Loud lors du Master Tokyo. Ils ont de quoi surprendre aux champions. En Pacifique, Paper Rex et DRX se sont bien bagarrés pour la première place. Paper Rex a fini avec 7 victoires et 2 défaites, tandis que DRX a fini avec 8 victoires pour une seule défaite. Paper Rex les a défoncés en finale du bracket supérieur et ont gagné le VCT Pacifique. Ils ont aussi fait du sale au Master Tokyo en sortant Edward Gaming et Energy Esport. Maintenant, ils doivent passer Evil Genius pour affronter Fnatic en finale. Ça va être du lourd. DRX par contre n'a toujours pas réussi à se hisser sur le podium malgré leur 7e compétition internationale. Ils sont maudits ces mecs là. Mais qui sait, peut-être qu'ils vont enfin briser cette malédiction lors du champion 2023. Seul l'avenir nous le dira. En T1, ils ont fait leur petit chemin en atteignant la finale du bracket inférieur. Ils ont donné du fil à retordre à DRX, mais ont fini par perdre. Par contre, leur aventure au Master Tokyo a été plus courte que prévu. Ils sont pas les favoris, mais ils pourraient nous sortir une surprise. Qui sait? Voilà, maintenant tu sais tout sur les équipes qualifiées pour le Valorant Champion Tour 2023. Ça promet du gros spectacle et des grosses surprises. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et toi? Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai personnellement pris énormément de plaisir à la créer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me donner des idées de documentaires intéressants autour du gaming que vous aimeriez voir en commentaire. Activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, Valorant, c'est le mariage parfait entre l'art de la précision et l'intensité de l'action. Une danse virtuelle où chaque mouvement est calculé, chaque décision est stratégique. Dans cet univers compétitif, la vraie valeur d'un joueur se révèle et seuls les plus audacieux triompheront. C'était Skid5, offline.